Voilà, des syndicats qui donnent un rendez-vous le 23 mars prochain aux salariés pour manifester leur colère contre cette réforme des retraites désormais adoptée. Donc, Florent Audeau, bonjour. Alors même que la rue exprime sa colère, les syndicats vont-ils continuer à canaliser le mouvement comme ils l'ont finalement plutôt bien fait jusque-là? Oui, vous l'avez dit, la prochaine journée de mobilisation, c'est donc jeudi prochain. On verra donc s'il y a du monde dans les rues. On rappelle que les dernières mobilisations ont vu un léger essoufflement du mouvement. Les syndicats qui, bien sûr, peuvent rebondir, peuvent être revigorés aujourd'hui avec l'utilisation de ce 49.3 par le gouvernement, car j'étais dans le cortège parisien le 7, lors de la 7e journée de mobilisation, et j'ai croisé plusieurs manifestants qui finalement en voulaient aux syndicats. Pourquoi ils en voulaient? Puisqu'ils en voulaient aux syndicats, puisque selon eux, eh bien, ils ne sont pas allés assez vite et assez fort. Pour eux, le blocage du pays aurait dû avoir lieu finalement bien avant ce 49.3. Et bien avant le 7 mars surtout, puisque c'était le fameux jour du blocage. Exactement. Et ce jour-là, les gens que j'ai croisés me l'ont dit, on était dans la rue ce jour-là et les choses n'ont pas pris exactement comme les syndicats auraient voulu que cela se passe. Laurent Berger, ce soir, a pris la parole, le leader de la CFDT, pardonnez-moi. On rappelle que sur l'échiquier syndical, c'est le plus modéré. Et ce soir, il appelle tous les travailleurs à descendre dans la rue jeudi prochain, les leaders syndicaux qui mettent en garde ce soir le gouvernement et les Français contre des risques de débordement. On sent donc bien que la tension est en train de monter d'un cran. On a vu ces images à la Concorde. La police a parlé de plus de 6000 personnes, des rassemblements qui ont également lieu à travers toute la France, pas seulement à Paris, c'est important de le rappeler. Voilà, les syndicats, en tout cas, ils espèrent que cette journée va pouvoir redynamiser le mouvement. Et d'ici là, eh bien, l'opposition, elle va s'exprimer à l'Assemblée avec ses motions de censure. Des motions de censure qui doivent être déposées donc avant demain 15h20, 24 heures donc après l'utilisation de ce 49.3 par Elisabeth Borne. Il y aura donc 3 motions de censure. La première, elle sera déposée par le Rassemblement national, mais la NUP ne veut pas la voter. La deuxième donc elle n'a aucune chance de passer. Elle n'a aucune chance de passer. La deuxième, elle sera proposée par la NUP, mais cette fois-ci, les républicains frondeurs ne veulent pas la voter. En fait, le véritable espoir, il réside dans cette 3e motion de censure, cette motion de censure transpartisane, portée donc par ce fameux groupe Lyot. On en parle beaucoup ces derniers temps. Il est composé de 20 membres, des indépendants, des élus locaux, des Corses et d'outre-mer notamment, des anciens LR aussi, avec un homme qu'on connaît bien, Charles de Courson, qui est à la manœuvre en coulisses depuis plusieurs semaines. Sauf que pour que cette motion de censure soit soumise au vote, elle a besoin de 58 signatures. Lyot n'en compte que 20. Il faudra donc trouver des élus de la NUP, mais PS, pour ne pas froisser les républicains qui voudraient voter cette motion, et bien sûr les républicains frondeurs, subtil équilibre à trouver donc. Pour comprendre les choses, il faut donc sortir sa petite calculette. Il faudrait entre 25 et 30 voix à cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. On rappelle que c'est automatique. Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe. Ce serait une première sous la 5e République, Raphaël. Merci Florent Audeau. On verra donc dans les